Bonjour ou bonsoir les wow! Vidéo 24. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des objectifs. Est-ce que vous avez des bons objectifs? Est-ce qu'ils sont faits pour vous? Comment vous les planifiez? Est-ce que vous avez de la facilité à éclaircir vos idées? Avant de commencer sur les objectifs, j'aimerais juste vous faire une petite parenthèse. Je commence à aimer ça, faire des petites parenthèses, mais j'arrive de ma fameuse marche en forêt. Et puis, ça fait juste quelques minutes, là, je viens d'arriver. Et vers la fin, je marchais comme ça. Puis à un moment donné, il y a comme deux jeunes ados là, qui passent en vélo. Mais moi, je suis sur la piste cyclable, eux autres sont sur la rue. Ils me disent, Madame, est-ce qu'on s'en va vers Kingsley? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Mais eux autres, ils ont mal compris. Fait qu'ils ont comme arrêté, puis on dit, y a-tu un dépanneur? En tout cas, tu sais, je voyais un peu qu'il avait l'air peut-être perdu. Fait que j'ai dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Puis ils me disent, oui, on s'en va au dépanneur pour faire un téléphone. Fait que j'ai dit, ben, regarde, je vais vous prêter mon téléphone. Fait que là, ils sont super contents. Et puis là, en tout cas, c'était pas le sujet, mais pas du tout, mais j'ai quand même dit, oh my God, COVID, téléphone, tout ça. Tu sais, c'est la première fois que j'étais vraiment confrontée, parce que moi, je vois pas vraiment de personnes. J'essaie d'aller le moins possible dans les épiceries, ces choses-là. Je vois mes enfants, mais bon. Et en tout cas, bref, tout ça, qu'après, je l'ai repris correct, puis là, je l'ai désinfecté, mais ça fait une différence quand même, une fraction de seconde, pas dans ma générosité, mais dans juste prendre conscience de tout ça. Il était cute, tu sais, les ados, puis fait que là, il appelle sa mère, puis il dit, bon, maman, là, je l'entends, sa mère, on est à Kingsley. Ah, tu fais quoi, Kingsley? Ah, en tout cas, bon, bref. Fait que là, t'as le téléphone à qui? Fait que là, j'ai dit, moi, une bonne Samaritaine. Fait qu'il dit, une bonne Samaritaine. La mère, quoi? Une bonne Samaritaine. En tout cas, bref, on est tous partis à rire. J'ai aucune idée si les ados savaient ça voulait dire quoi, une bonne Samaritaine. Mais qu'est-ce que j'avais envie de vous dire, c'est que cette petite parenthèse-là de ma vie, cette parenthèse-là de mon quotidien, me fait juste encore plus de wow. Wow, parce que j'ai été la meilleure personne à ce moment-là pour eux, pour moi. Puis eux autres, ils m'ont redonné en retour parce que lorsqu'il a raccroché, j'ai dit, hey, ils ont dit, oh merci, la bonne Samaritaine, tu sais. Fait que j'ai dit, hey, les gars, moi j'ai 5 enfants, tu sais. Fait que là, il y en a un qui me dit, hein? Ben, nous autres, on est 10. 10? Hein, 10? Et là, on a eu un sujet de conversation sur... En tout cas, ça a peut-être duré 5 minutes, mais pur bonheur d'être avec des ados. Moi, j'aime ça être avec des ados en plus, tu sais. Je trouve ça... En tout cas, bref. Et je voulais juste vous dire, mais en fin de compte, c'est une grosse parenthèse, j'aurais pu faire juste une vidéo là-dessus, mais juste de donner le meilleur de nous-mêmes à cet instant-là. J'aurais pu choisir de ne pas trop leur parler, de ci, de ça, telle affaire. Quand on donne le meilleur de soi-même, on reçoit tellement. Alors, je vais me dépêcher pour les objectifs, mais c'est important pour moi parce que j'ai un de mes mentors, en tout cas, un de mes mentors me fait comprendre la notion des objectifs. Moi, là, c'est ma bébite noire, mes objectifs, de me clarifier. C'est quoi mes objectifs? De prendre des décisions, de choisir, comment les faire, me structurer, avoir de la constance, tout ça. J'en ai plein, ça bouillonne tout le temps. Puis le lendemain, ils sont toujours meilleurs qu'hier, tu sais. Puis à un moment donné, il a juste expliqué c'est quoi le but d'un objectif. Bien, un objectif, c'est fait pour vous inspirer puis vous donner de l'énergie, de la bonne énergie. Si vous avez le goût cette semaine, on va prendre ça à cause du COVID, si vous avez le goût cette semaine d'apprendre à faire du pain puis vous n'en avez jamais fait, puis que ça vous anime, puis que demain matin, vous allez voir des vidéos, puis que vous allez faire une liste, vous allez chercher les ingrédients, puis dans 2 jours, vous allez faire du pain, puis vous êtes animé, vous êtes inspiré, vous avez une super bonne énergie. Votre objectif de faire du pain dans 3 jours, il est aligné. Mais si moi, je me dis, bon, ben OK, j'ai quelque chose à changer dans mon moteur de tondeuse, puis que je commence, OK, vendredi, je vais changer la pièce, là. Je commence à faire des ci, des ça, puis après une journée, ça me gomme mon énergie, puis que dans le fin fond, là, j'ai voulu faire ma smart, là, puis me penser bonne, puis, tu sais, peut-être j'aurais voulu prouver ça, j'avais un chum à mon chum, puis à ci, puis à ça, puis
alors vos objectifs, est-ce qu'ils sont alignés avec vous? Est-ce qu'ils vous tirent du jus ou bien est-ce qu'ils vous inspirent puis ils vous donnent de l'énergie? Puis moi, là, le truc que j'aimerais vous donner, c'est faites donc une rétrospective de votre année, les 12 derniers mois là, que vous venez de faire. Là. Si vous prenez dans, je ne sais pas, si on va prendre du point de vue familial, ben c'était comment avec vos enfants, avec vos parents, même s'ils ne sont pas là, est-ce que, comment vous vivez cette relation-là, même s'ils sont décédés, est-ce que vous portez ça ou pas avec votre chum, votre blonde, c'était comment dans votre travail, est-ce que vous aimez votre métier? On pourrait prendre dans la spiritualité, votre santé, le sport. Il y en a plein comme ça. Tu sais, vous pouvez faire 10 catégories. Faites-vous une rétrospective, pas quelque chose de super compliqué, juste dire, OK, si disons je prends le sport. Bon, mais c'était comment? 5 sur 10. Tu sais, j'aurais voulu faire ça, ça, ça. OK. Maintenant, si disons, on dit, OK, dans un an, vous voudriez être où? Bon, ben, j'aimerais ça être 8 sur 10. OK, mais dans un an, c'est un petit peu long. Donc, moi, j'aimerais ça vous dire, OK, pour un mois, votre objectif pour un mois. Moi, j'aime ça les 30 jours, 30 mois. Fait que, alors, vous vous dites, j'aimerais ça faire une demi-heure de marche par jour. Parfait. Dans votre semaine maintenant, ça veut dire que dans un mois, c'est une demi-heure, mais est-ce que vous commencez avec la demi-heure ou vous commencez par 10 minutes par jour? Toute seule ou avec votre chum, votre blonde, votre chien, vos enfants? Ou est-ce que vous faites une partie toute seule, puis une autre partie, une journée avec quelqu'un d'autre? Naturellement, si c'est dans la famille et tout ça. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait le saut d'aller dehors, mais notre 10 minutes, il se transforme en 15 ou 20 souvent parce qu'une fois qu'on est là, une fois qu'on est dedans, qu'on a fait le saut, qu'on a agi, qu'on s'est mis en action, souvent, on a dit, tiens, on va la faire notre demi-heure. Donc, c'est de savoir pour vous, quel est le sens de prendre la marche? Est-ce que c'est pour maigrir? Ou est-ce que, là, il faut que je fasse une demi-heure en telle chose? Est-ce que votre objectif vous stresse ou pas? Est-ce que vous êtes inspiré? Est-ce que ça vous donne l'énergie? Vous avez mal planifié votre objectif? Peut-être c'est juste la manière. Je vais y aller, moi, le soir après le repas. Mais non, c'est peut-être le matin avant d'aller travailler. Alors, tu sais, ça ne veut pas dire que votre objectif, si ça ne file pas bien, qu'il est peut-être pas bon, il est peut-être juste aussi mal planifié. Sauf que moi, je vous conseille, pas conseiller, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous donne des trucs pour dire, OK, dans un mois, je veux ça, dans une semaine, mais dans ma journée, qu'est-ce que je peux faire? Écrivez-le dans votre agenda et cochez-le. Tu sais, moi, je me fais des listes des choses dans ma journée pour que ce soit le fun. Danser, moi, je danse tous les matins. Je le marque, je le coche, j'aime ça le cocher, je fais, oh wow, tu sais, ça me fait quelque chose que j'ai fait. Alors, commencez des petites choses qui sont simples, qui sont faciles. Et puis, après ça, vous allez pouvoir dire, OK, il y a des objectifs que j'avais qui me tirent vers le bas. Puis, dans le fond, je me bats contre ça. Puis, ça fait longtemps que je fais ça, mais je le fais pour qui, pourquoi? Tu sais, ça peut être même, des fois, il y a des étudiants qui vont avoir pris des choix pour leurs parents, même pas pour eux, pour leurs parents. Alors, allez voir qu'est-ce que ça vous fait faire. Le faites-vous pour les autres. Le sens, c'est quoi comment clarifier, comment avoir des bons objectifs. N'oubliez jamais, jamais, jamais cette phrase-là de aussi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire cette chose-là, de faire cet objectif-là? Puis oui, il peut y avoir des objectifs ou des rêves, des missions, je ne sais pas quoi, sur 3, 4, 5 ans, d'avoir une maison, de doubler notre chiffre d'affaires, plein de trucs. Mais commencez avec des petites choses, juste des petites victoires. Sur 30 jours, moi, j'aime bien ça. Fait que, écrivez-moi si vous avez pris une décision ou est-ce que cette vidéo-là vous a apporté quelque chose. Si oui, faites juste marquer oui. Si vous avez le goût de dire quoi, marquez-le. Comme ça donne vous devenez inspirante pour vous puis pour les autres aussi. C'est ça qui est le fun, de dire « Ah, OK, il y en a une qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Wow, ça m'inspire. C'est ça, une communauté. Puis moi, je crois en la communauté. » Donc, abonnez-vous. Vous pouvez partager cette vidéo-là à des gens qui en ont besoin. Puis je vous souhaite juste du gros wow. Puis vous aussi, j'espère que vous allez croiser des adolescents
puis que vous allez être un bon samaritain ou une bonne samaritaine. Alors, sur ce, ciao les wow!